Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourma, frère, Yoroman, Bipedra et Macron n'ont qu'à venir s'asseoir ici. Allez parler un peu, parce que ces deux Wawara ne comprennent pas, ils fatiguent la tête, Bipedra, allez parler un peu. On va écouter cette petite séquence vidéo. On écoute le ministre de la Sécurité de Burkina Faso. Et puis, on va décortiquer. On est parti. Le 3 janvier 2026 à 23 h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Ça nous va d'abord. Ça nous va d'abord comme précision d'abord, monsieur le ministre. La mise hors service des bases drones pour permettre l'intervention des forces extérieures. La mise hors service des bases drones. J'ai fait une vidéo où j'avais dit, j'avais pris une petite séquence de l'audio de Damiba où j'avais décortiqué qu'en réalité Damiba avait parlé des invités et qu'il y a des gens qui étaient mobilisés à l'extérieur et qui devaient rater au Burkina Faso pour attaquer le Burkina Faso pendant que les bases drones étaient hors service. C'est-à-dire que le Burkina Faso devient aveugle et puis eux ils rentrent maintenant. C'est-à-dire qu'ils sèment le chaos dans le pays. Et puis maintenant, pour qu'on puisse mettre le pays maintenant sous tutelle des Nations Unies. C'est-à-dire qu'Antonio Guterres gère le Burkina Faso à travers, c'est-à-dire que sous le commandement, sous les ordres de Macron et de Donald Trump. Voilà le plan qui est savamment orchestré, qui est dirigé contre le Burkina Faso. D'accord? Mais dans ce système qui est mis en place, Damiba est un pion à qui ils ont assigné une mission bien déterminée. Lui, son rôle, c'est de mobiliser des forces militaires, des forces civiles, d'accord, des forces politiques et civiles, pour procéder aux éliminations physiques, d'accord, des autorités du pays. À commencer par son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, notre chouchou continental, notre héros continental, et puis les autres officiers militaires et civils. Semer le chaos total. Et puis dans ce chaos-là, des civils allaient mobiliser leurs adeptes pour crier wow, 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 soutien. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais, je repose la question. Si Damiba était un pion à qui on avait assigné une mission et qu'il y avait des forces extérieures, ces forces extérieures-là sont postées où? Parce que si elles sont à l'extérieur, c'est qu'on ne les a pas arrêtées, ces forces-là.
elles sont où? J'ai posé la question et j'avais dit dans la vidéo, d'accord, précédente, que j'étais prêt à mettre ma main à couper, que ces forces-là étaient stationnées pour la plupart en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que les financements viennent de la Côte d'Ivoire. Les financements viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut se le dire sans aucun doute, d'accord, que les forces là, les forces extérieures là, pour la plupart, sont stationnées en Côte d'Ivoire. Voilà à quoi sert notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Voilà à quoi sert notre pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Un théâtre de mise en place de forces de déstabilisation, d'accord, de nos pays voisins, de nos pays frères. Voilà à quoi sert aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et dans cet engrenage, Damiba est un pion. C'est-à-dire ce n'est même pas de son propre chef qui veut faire le coup d'État. Il veut le coup d'État parce qu'on lui a demandé de faire. Il veut le coup d'État pour offrir le Burkina Faso aux entités exogènes, aux étrangers. Il veut le coup d'État, c'est-à-dire que saccager et rompre totalement la dynamique, d'accord, progressiste qui est amorcée au Burkina Faso et dans l'AES, d'accord, rompre ça totalement, saccager ça totalement, et puis créer le chaos, d'accord, dans son propre pays, hein, créer le chaos dans son propre pays, tuer les gens, somaliser le pays, détruire le pays, pour que les étrangers viennent se servir, viennent voler les ressources de son pays. Et puis lui, en récompense, il devient président fantoche, hop, pour boire vin, boire bière, chercher les petits goûts, et puis c'est fini. Mais est-ce qu'il y a plus malédiction qui dépasse ça? Est-ce qu'il y a plus grande malédiction qui dépasse ça? Moi, je veux dire, ce gars, il n'est pas seulement bête, mais il est frappé d'une malédiction, mais qui ne dit pas son nom. Mais ce que Draman a fait à la Côte d'Ivoire en 2010-2011, non, de 2002 jusqu'en 2011, est-ce qu'il veut faire au Burkina Faso? C'est ce qu'il veut faire au Burkina Faso. Et pire même, pire, parce que lui, il veut tuer tout le monde. Il veut créer le chaos, saccager tout, pendant que le pays est attaqué par les terroristes. Mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. D'accord? Et c'est Dra qui est, on va dire, qui est le numéro 2 dans la chaîne de commandement. Après Macron, c'est Draman qui est derrière. C'est-à-dire que ce plan funeste. Moi, je ne sais pas ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait à Draman. Je ne sais pas ce que ce monsieur a fait à Draman. Il t'a fait quoi? Il faut nous répondre ici en commentaire. Camarade d'Afrique, bipé Dra. Dra, il est là. Il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé et puis il t'a pas donné aussi? Moi, c'est-à-dire que souvent je me pose la question, mais le monsieur là même, il a fait quoi à Draman? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne va pas chez toi. Il ne mange pas chez toi. Il s'en fout de toi. D'accord? Tu as fait ton élection, tu as fait ton braquage, il n'a pas mis sa bouche dedans. Mais c'est toi, toujours, tu ne veux pas le voir. Tu veux forcément sa mort. Tu veux forcément le tuer. Bon, il t'a fait quoi? Camarade d'Afrique.
il faut qu'on pose cette question à Dra. Et que Dra nous réponde ici. Il faut qu'il nous réponde. Parce que si c'est Macron, on peut comprendre. Oh, il a chassé les fesses de Macron du Burkina Faso. Il a tout verrouillé sur Macron. Macron ne peut plus voler au Burkina Faso ici. Ça, on peut comprendre ça. Voilà, mais Macron veut revenir pour venir voler le Burkina Faso. Donc ça, on peut comprendre ça. Mais la Côte d'Ivoire, là, est-ce que la Côte d'Ivoire a nécessairement besoin des ressources du Burkina Faso pour se nourrir ou pour vivre? C'est Macron qui a besoin des ressources africaines pour pouvoir vivre, puisqu'il n'a rien là-bas. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a nécessairement besoin des ressources du Burkina Faso pour vivre? Non. On a l'or, on a le diamant, on a le pétrole, on a tout. Même si le Burkina Faso a plus d'or que nous, mais on a l'or. On a des mines d'or un peu partout. Bon, il t'a fait quoi même? Même si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, comme Babo l'a dit. Si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si on t'envoie pour dire va tuer Ibé, toi-même là, il faut te dire non, je ne peux pas le tuer. Ben, il ne m'a rien fait. Ben, imaginez un instant, ce chaos-là arrive au Burkina Faso ici. C'est-à-dire que le Burkina Faso, je touche du bois, d'accord, je touche du bois, hein? Le Burkina Faso est somalisé. Le Burkina Faso est détruit. Aujourd'hui, là, vous voyez le Soudan, là. Mais les réfugiés soudanais, des millions de réfugiés soudanais qui rentrent au Tchad, le Tchad s'en plaint. Mais parce que le Tchad n'a pas les moyens. Bon, imagine le Burkina Faso est détruit. Les réfugiés, là, ils vont aller en Côte d'Ivoire. Ça va alourdir les problèmes du pays. Ça va augmenter les problèmes du pays. Déjà, même économiquement, on ne tient plus. On prend crédit pour payer crédit. On prend crédit pour payer manger. On ne s'en sort plus économiquement. Les enseignants, eux, ils demandent leur prime. On n'arrive pas à payer. Tu n'arrives pas à payer. J'ai ma mère, ils n'arrivent pas à payer. Les planteurs de cacao, ils vont prendre leur cacao, on leur donne des reçus depuis le 26 décembre jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui n'ont pas encore reçu leur argent. Il y en a même depuis octobre. Ils n'ont pas encore reçu leur argent. D'accord? On leur a donné reçu, mais ils n'ont pas encore reçu l'espèce. Déjà, tout ce problème-là est là. Tu n'arrives pas à régler ces problèmes. Les gens vont au chômage. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens souffrent. Tu n'arrives pas à régler ces problèmes. Et maintenant, tu veux détruire le Burkina Faso pour que les réfugiés burkinabés viennent en Côte d'Ivoire. Tu sais quoi? Tu as quel problème? Dra, tu as quel problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Il faut laisser le monsieur là en paix. Laisse le monsieur là en paix. Laisse-le en paix. Edouard, il faut le laisser en paix. Et puis là, mais si les pays de l'AES, les présidents de l'AES se mobilisent, et puis ils font une frappe chirurgicale sur toi pour te déstabiliser. C'est-à-dire que pour frapper à ton niveau là-bas, te déstabiliser, et puis faire un coup d'état, mettre quelqu'un à ta place. Mais personne ne va leur dire c'est mauvais. Personne ne pourra les blâmer. Puisque chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, ton obsession, c'est de les déstabiliser. Ton obsession, c'est de les tuer. Mais s'ils ripostent et qu'ils tentent de te déstabiliser toi aussi, qui va les blâmer? Personne. C'est par principe de réciprocité tout simplement. En tout cas, moi, je ne les blâmerai pas pour ça. Non, mais à un moment donné, quand même, il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est trop ça. Et puis, tu n'as pas honte. Tu vieillis, 84 ans maintenant. 84 ans maintenant. Toi, tu devais penser à comment tu vas aller au paradis. À là où tu es là, avec tes nombreuses maladies que tu traînes là, à là où tu es là, tu devais penser à comment est-ce que tu peux avoir le paradis.
Et quand tu vas mourir, comment tu vas avoir le paradis? Maintenant, tu ne penses pas à ça. Tu penses à comment faire de plus en plus de péchés. Comment accumuler d'autres péchés. Et maintenant, voler l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller payer les maisons en Europe, partout. Voler l'argent du pays. C'est ça ton obsession. Tu es comme un vieux, c'est-à-dire que totalement insupportable. Mais c'est odieux. Où on va? On est où là? Avec ça là, avec un comportement qui est là. Où on va où? Vraiment, moi, je réitère toujours mon soutien de façon indéfectible. Et nous sommes des millions, c'est des millions d'Ivoiriens qui soutenons aujourd'hui la dynamique qui est amorcée, qui est engagée dans l'AES. Nous sommes des millions, c'est des millions d'Ivoiriens. Et on soutient le capitaine Ibrahim Traoré, corps et âme. Corps et âme. Mais tu ne vas pas réussir ce coup. Tu vas mourir. Tu vas aller dans la tombe. Et puis les anges là, de Dieu, ils vont te prendre, ils vont te jeter dans l'enfer. Et puis le capitaine Ibrahim Traoré là, il sera toujours au pouvoir. Oui. Il va conduire le Burkina Faso et l'AES à bon port. Il va conduire le Burkina Faso et l'AES jusqu'à la prospérité. Oui. Jusqu'à la prospérité. Et puis toi, tu seras dans l'enfer. Et puis nous, on sera ici dans la prospérité ici. Toi, et puis ton Macron, à Macron, c'est déjà fini. Ça reste un an, lui, ça va. Voilà. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Soutenons le capitaine Ibrahim Traoré. Soutenons le général Assimi Goïta. Soutenons le général Abdourahmane Tiani. Ne nous lassons jamais de leur soutien. Oui, soutenons-les. Soutenons-les corps et âme. Nuit et jour. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdourahmane Tiani. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire. Très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.